Je te passe l'antenne. Dieu te bénisse, mon cher frère. Amen. Merci, mon frère Thierry. Dieu te bénisse. Amen, amen, mon Alors, frère bonsoir Philippe. à tous. Tout d'abord, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça me fait plaisir de vous revoir pour notre temps de partage. Alors, ce soir, j'avais à cœur de vous parler de la question de la connaissance du bien et du mal. Alors, la connaissance du bien et du mal, on en parle dans la Bible, au début dans Genèse, au chapitre 2, au verset 16. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors là, on voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous connaissons donc la suite. Nous savons que nos deux grands ancêtres, ils n'ont pas tout à fait écouté ce que Dieu leur a dit. Et ils ont mangé de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que il s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que le péché au singulier est entré dans le monde. Mais alors pourquoi parle-t-on de la connaissance du bien et du mal? Donc on pourrait poser la question autrement. On pourrait se dire aujourd'hui, oui, mais pourquoi est-ce que, puisque des gens qui refusent Jésus-Christ, des gens, ils sont dans le péché au singulier, ils ont ce péché au singulier, mais alors ils savent que voler c'est mal, que d'avoir 3 femmes c'est pas bien, que de trop boire c'est pas bien, que de faire ceci c'est pas bien, que de faire cela, être égoïste c'est mauvais, etc. Justement, c'est parce que en prenant ce fruit et en nous communiquant le péché au singulier de génération en génération, l'homme, Adam et Ève, donc, et l'homme a voulu prendre la place de Dieu. Donc l'homme a voulu suivre l'ennemi dans son délire de prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, nous lisons dans la Genèse au chapitre 3, au premier verset, on nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Donc le plus rusé. Et donc, il a clairement, donc il a dit, voilà, c'est pas si grave ce que Dieu a vraiment dit. Et puis c'est super, être comme Dieu, savoir ce qui est bien, savoir ce qui est pas bien, être comme Dieu, tout gouverner, c'est super ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le monde est sous le coup du malin. Et donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on voit des gens, plein de gens, qui ne refusent Jésus-Christ, mais qui font des choses bien, qui ont une vie qu'on pourrait dire une vie honnête. On pourrait dire qu'ils font du bien. Mais alors, on peut dire où est le problème? Le problème, c'est justement que que le péché au singulier nous sépare de Dieu. Que vraiment, avoir cette connaissance, ce péché, ça nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, il a été très clair. Il a dit, le jour où tu en mangeras, où tu acquériras cette connaissance, tu mourras. Et la mort dont on parle, c'est la mort spirituelle. Et depuis, l'ennemi, nous a tous entraînés avec lui dans cette chute.
dans cette séparation avec Dieu. Et on voit aujourd'hui plein de méthodes qu'a l'ennemi pour ne pas nous permettre de retourner vers Dieu. On nous dit, tu fais des choses bien, t'es pas si mauvais que ça, tu fais des bonnes choses, t'es généreux avec les autres, tu respectes ton prochain, t'essayes de pas insulter les gens, t'essayes de pas t'énerver, c'est bien donc. Voilà, alors peut-être que ça passera. Une fois que tu mourras, ça passera. Peut-être que Dieu, il dira, un tel, il est bon, d'accord, il croyait pas en Dieu, en Jésus-Christ. Mais c'est pas grave, il fait des bonnes choses. Il trompe pas sa femme, il s'énerve pas, il n'insulte pas les autres. Donc une fois qu'il mourra physiquement, il sera avec Dieu. Il sera sauvé. Dieu, il va lui dire, ok, il m'a pas accepté, mais bon, ouais. Et il a quand même été un bon gars, allez, on le prend avec. Alors justement, qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? La Bible, elle est très très claire. Elle nous dit, dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 10, elle nous dit très clairement, il n'y a pas de juste, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Que tous ont péché, au verset 23, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, avoir acquis ce péché au singulier nous sépare de Dieu. Et on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Et puis, personne ne pourra dire sincèrement que il n'a pas commis au moins une fois dans sa vie des péchés au pluriel, des choses qui ne vont pas. C'est impossible avec ce corps corruptible. C'est impossible. Et puis la Bible nous dit très clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Mais le Seigneur nous dit très clairement qu'il y a une solution pour ceci. Et c'est la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, c'est Dieu qui est venu mourir à la croix pour nous enlever ce péché. Ces péchés. Je dis bien ce et ces péchés. Parce que du péché au singulier est ce péché au pluriel. Et il dit très clairement qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est le seul remède. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Yes. Et avec cette connaissance du bien et du mal, l'ennemi, il essaye de nous faire croire justement le contraire, dans le but unique de nous perdre. Parce que quand on voit cette connaissance du bien et du mal, c'est pas seulement non plus dans cette vie terrestre, parce qu'il y en a plein aussi de gens qui croient qu'ils ont un esprit et son âme, qui croient qu'il y a quelque chose de spirituel, ils croient qu'il y a une vie après la mort. Or, l'ennemi, il essaye de nous faire croire que il y a d'autres chemins, il y a d'autres possibilités pour être sauvé, notamment via des religions, des autres religions, notamment qui nous font croire que voilà, si on fait telle ou telle chose, si on cite tel ou tel leader, on peut être sauvé. Or, le Seigneur Jésus, il est très clair. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul remède
pour nous guérir de ce péché au singulier. On le répétera jamais assez. Il est le seul chemin, le seul chemin. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant le temps de la grâce. Amen. Alléluia. Il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la femme en perte de sang, dans l'évangile de Luc, alors il faut que je retrouve ce passage, parce que je ne l'avais pas noté, il me vient en tête maintenant. Alors... Donc dans ce passage, on voit une femme qui est en perte de sang, qui est malade. Le passage nous dit que voilà qu'elle est allée... Luc 8, 40. Merci mon frère. Voilà. 8. Alors verset 8. À partir du verset 43. 43, voilà, 43, merci mon frère. Derrière mon frère. Voilà, donc on dit que cette femme était en perte de sang depuis 12 ans et qu'elle avait dépensé tous ses biens pour des médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. On y voit là une révélation des mensonges de l'ennemi. Cette femme, elle nous représente, nous, l'humanité. Et puis, la perte de sang, la maladie, c'est le péché. Et c'est les péchés. Et les médecins, c'est les autres solutions, c'est les philosophies, c'est toutes ces choses mensongères que l'ennemi essaye de nous faire croire pour pouvoir nous sauver. Et voilà. Et puis, il faut payer. Amen. Et en plus, il faut payer pour faire des choses, faut faire des pactes, faut faire des choses. L'islam nous parle même que voilà, tu te fais exploser en tuant le plus d'infidèles, t'es directement au paradis avec 72 jolies filles à tes côtés. Et ce genre de baliverne. Vraiment. Et là, tu payes et tu payes pour l'éternité, pas seulement toute ta vie, pour l'éternité. Et cette éternité, c'est l'enfer. Dans cet exemple de l'islam, ceux qui se sont fait exploser, ils ont une belle mauvaise surprise. Et puis, cette mauvaise surprise, c'est pour l'éternité. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, quand elle s'est approchée de Jésus, elle a touché son vêtement. Elle a été immédiatement guérie. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est le salut. Parce qu'elle est allée vers Jésus. Et c'est Jésus seul qui peut nous guérir. Amen. Cette perte de sang, c'est le péché. Yes. C'est Jésus seul qui peut nous guérir. Yes. C'est pas nos bonnes œuvres. C'est pas les bonnes choses. C'est pas les bonnes choses que tu peux faire pour compenser les mauvaises que tu as faites. C'est ni même la réparation que tu fais quand quelqu'un t'a offensé puis tu répares. C'est Jésus, c'est lui seul Amen. Qui peut te pardonner tes péchés, qui peut te guérir de cette maladie de sang qui est le péché. Amen. Et quand je dis le péché, ça englobe le péché au singulier et les péchés au pluriel. Dieu seul peut te pardonner ceci. Dieu seul peut te pardonner tes péchés. Jésus-Christ est Dieu et Amen. il te pardonne. Il est le seul qui te pardonne tes Alléluia. péchés. Merci. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et puis donc, aussi, il y a une autre forme de connaissance du bien et du mal qui est de l'ennemi, qui ne vient pas de Dieu, qui est l'ennemi. Et là, l'ennemi, il est plus subtil. C'est justement les fausses doctrines. C'est dans le thème de notre culte, les fausses doctrines.
Et puis la Bible nous dit très clairement dans 2 Corinthiens 3, au chapitre 3, verset 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc si tu interprètes la parole de Dieu, mais sans l'esprit qui te parle, bah, tu tapes à côté. Notamment, on peut donner comme exemple, si tu restes dans la loi, par exemple, bah voilà, tu tapes à côté. La Bible nous dit très clairement que la loi, elle n'avait pas l'esprit. Elle ne pouvait pas nous sauver. Et c'est vraiment que la grâce qui peut nous sauver. Amen. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Alors que la loi, elle était passée sur des bons préceptes. Les 613 lois, c'était sur les bons préceptes. Mais sans la grâce, on n'y arrive pas. Sans l'aide de Dieu, on n'y arrive pas. Et puis cette loi cérémonielle, c'est pas ça qui pouvait nous sauver. C'est uniquement le sacrifice de Jésus. Amen. Et l'Esprit Saint en nous qui peut nous sauver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis aussi les bonnes œuvres, comme on l'a vu dans notre émission sur la foi et les actes, nos bonnes actions, c'est l'image, ça nous montre qu'on est une personne transformée. Et c'est naturel, c'est poussé par l'esprit qu'on fait des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ça en soi, c'est pas ça en soi qui nous sauve, mais c'est un effet de notre transformation, un effet qu'on est en Christ. Amen, amen. Alléluia, Yes. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un chrétien, il peut pécher? Malheureusement, oui, mais ça ne doit pas être la norme. Et là aussi, l'ennemi peut nous tromper en nous disant, voilà, c'est peut-être pas si grave. Si une fois t'as fait ci, une fois t'as pas payé le bus, ouais, c'est pas si grave. Pour Dieu, un péché est un péché. Et même si t'as pas volé des millions, mais que tu te dis, ouais, ce bus, c'est TPG, c'est TPN, c'est CFF, ils sont toujours en retard, alors j'en ai marre, je paye pas pendant plusieurs jours. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Il le mérite bien. Et puis je braque pas, je fais rien de grave. Humainement, c'est vrai que tu fais rien de grave, mais pour Dieu, c'est un péché. Amen. C'est un péché, c'est la vérité. Amen. Et la notion de gravité, c'est aussi une notion qui vient de l'ennemi, dans le sens où il nous fait croire que, voilà, parce que c'est pas grave, alors on peut le faire. Non, pour Dieu, un péché est un péché. Et puis on pourrait dire dans la grâce, même un péché grave, c'est pardonnable. Le Seigneur peut te pardonner. Et puis il nous dit clairement dans 1 Jean au chapitre 1er, alors 1 Jean au chapitre 1er au verset 9, il nous dit très clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, si tu fais quelque chose de pas grave, tu dis c'est pas grave, j'ai pas besoin de demander pardon à Dieu, la vérité n'est pas en toi. Par contre, quelqu'un qui a braqué des banques, qui a commis des meurtres,
qui a fait des choses épouvantables, des choses très graves, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te dit, Seigneur, je te demande pardon. C'est moi qui ai braqué la banque UBS. À Genève, il y a 10 ans. C'est moi qui ai eu 5 femmes. C'est moi qui ai abattu le mari d'une fille que je convoitais, etc., etc. Donc des choses très graves que le monde aussi nous montre comme très graves. Si tu viens, tu as fait de tels actes, tu viens sincèrement auprès de Dieu, mais il te pardonne. Tu es pardonné, lavé, sauvé, même si c'est des choses infiniment graves. Mais pour vraiment être pardonné, dans Proverbe 28:13, le Seigneur nous dit qu'il faut les confesser et les délaisser. C'est pas juste, voilà, je demande pardon, puis le lendemain on continue comme ça. C'est demander pardon et les délaisser. Que ce soit grave ou que ce soit pas grave, on doit les délaisser. Demander pardon et les délaisser. Et on obtient miséricorde, quel que soit le péché qu'on ait commis. D'ailleurs, l'apôtre Paul en est le parfait exemple. Avant, quand qu'il était pharisien, il avait du sang sur les mains, il persécutait l'Église. C'est très grave. Mais le Seigneur s'est révélé à lui. Il a demandé pardon et il a été lavé par ses péchés. Voilà. Et avec la connaissance du bien et du mal, le malin, l'ennemi, il marche, il essaye d'imiter Dieu et puis il nous donne aussi des mauvaises culpabilités. La connaissance du bien et du mal, c'est aussi la culpabilité, mais la mauvaise culpabilité, celle qui vient pas de l'Esprit de Dieu. Il y a 2 culpabilités. La bonne, celle qui pousse à la repentance, qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de Dieu, et la mauvaise, celle de la connaissance du bien et du mal, l'imitation de l'ennemi, mais avec des conséquences tragiques. Et autre conséquence tragique de cette connaissance du bien et du mal, c'est c'est que si on croit que l'homme était trié en trois parties, esprit, âme et corps, qu'il a une partie en homme intérieur qui est immortelle, l'art de la connaissance du bien et du mal, qui est de l'ennemi, qui est du péché, va pousser des gens au suicide. Et c'est ce que l'ennemi il veut. Et là, c'est vraiment un péché irrémédiable. Une fois que tu meurs en ayant fait ça, en n'ayant pas pardonné en n'ayant pas confessé, le moindre péché, tu te retrouves directement en enfer. Et puis ça peut être dû à plusieurs choses que l'ennemi te fait croire. Voilà, les gens qui sont très malades, qui font l'euthanasie, et l'ennemi fait passer par des bons sentiments, des sentiments de compassion, parce que c'est vrai, c'est tragique, c'est horrible de voir des gens souffrir. On a un cœur et on aimerait que ça cesse, mais ce que l'ennemi veut, c'est la perte. Et puis, cette compassion qui peut être sincère, mais qui ne vient pas de Dieu, pousse les gens en enfer. Parce qu'en voulant euthanasier ton grand-père qui est très malade, qui a un cancer en phase terminale, si tu fais ça, tu le laisses faire ça, il sera en enfer. Et ça, c'est bien pire. Et ça, c'est ce que l'ennemi veut. Parce qu'il dit dans Jean 10:10 qu'il est venu pour égorger, tuer et détruire. Sa destinée, il le sait, c'est en enfer.
Et ce qu'il veut, c'est entraîner l'humanité avec lui en enfer. Et pour ça, il utilise ses ruses. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, dans Genèse 3, au verset 1er, la Bible nous dit que le serpent, donc le serpent, c'est pas un serpent physique, c'est le diable. Il dit qu'il est le plus rusé des animaux. Il peut par sa fausse compassion qui vient pas de Dieu, nous pousser en enfer, nous entraîner avec lui dans sa chute en enfer. Et c'est ça qu'il veut. Et ça, il faut à tout prix éviter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu mènes une vie exemplaire. Peut-être que tu es fidèle à ta femme. Peut-être que tu payes tes impôts comme il faut. Peut-être que tu travailles honnêtement. Peut-être que tu n'as jamais... tu t'es même jamais mis en colère de ta vie. Tu es quelqu'un de très calme. Peut-être que tu œuvres pour une œuvre humanitaire. Et d'ailleurs, la petite parenthèse, je ne vous décourage absolument pas à aller dans une œuvre humanitaire qui n'est pas chrétienne. Absolument pas. Même si elles ne sont pas chrétiennes, elles font des bonnes choses et ça n'a rien de mauvais en soi. Donc, si tu fais ça, tu as l'air bon comme ça, tu as l'air parfait, tu es certainement sincère, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Tu as Amen. Besoin de Dieu, tu as Amen. besoin de Jésus-Christ. Yes. Parce que tu as ce péché au singulier. Et puis, peut-être même, tu as sûrement des fois fait des trucs une fois, tu t'es laissé aller comme tout le monde. Tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. N'écoute pas l'ennemi qui te dit le contraire. Je te le dis ce soir, tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as besoin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin d'être pardonné. Amen. Tu as besoin d'être pardonné, d'avoir été séparé avec lui. Tu as besoin de lui. Il est la vie. Amen. Car la Bible est très claire. L'apôtre Jean dit celui qui a le Christ a la vie. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. Jean, il nous dit, celui qui a la vie, celui qui a Jésus, a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. Yes. C'est très clair. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de venir à lui, de lui demander pardon. Et je m'adresse aussi à celui qui a une vie vraiment qu'on peut visiblement dissolue. Je ne veux pas te juger. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas encore parfait. Je ne veux pas te juger. Mais je te dis aujourd'hui, arrête cette vie et viens à Jésus-Christ. Amen. Laisse-le te transformer. Il n'est pas trop tard. C'est de loin pas trop tard. Mais pour tous les humains, même ceux qui ont commis les pires des crimes, Jésus-Christ est mort. Tant que tu es en vie sur cette terre, ce n'est pas trop tard. Tu peux venir à lui, demander pardon pour ses crimes, Amen. et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et changer, et le laisser te transformer. Ça, c'est tout un long processus, mais il est là et il t'aidera. Gloire à Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ. Que tu sois le pire des criminels, ou bien que tu sois quelqu'un qui est juste, qui est sympa, qui fait des bonnes choses, qui est gentil, qui fait le bien, tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. N'écoute pas l'ennemi te dire le contraire. Et c'est maintenant, tant que tu es sur cette terre, dans ce corps, que tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que c'est maintenant le temps de la grâce. Yes. Après l'enlèvement et après la mort physique, c'est trop tard. C'est maintenant que tu as besoin de la grâce. Yes. Alors viens à Dieu, viens à Jésus-Christ tel que tu es et il te transformera.
peut-être la transformation sera impressionnante pour si tu es vraiment quelqu'un qui fait de très mauvaises choses, qui est vraiment axé sur le mal. Et peut-être que la transformation sera moins visible si tu es plutôt du côté du bien de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu as besoin de Jésus-Christ. Viens aujourd'hui à Jésus-Christ et il te transformera et tu auras la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'avais à cœur de vous parler ce soir. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Ouf. Gloire à Dieu. Magnifique. Alléluia. Merci mon frère. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Oh. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, cher enfant de Dieu, on va faire comme d'hab. Je vais compléter 2-3 éléments par rapport à ce que le bien-aimé a dit. Donc voilà, il a parlé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vraiment, je crois que ça m'a inspiré, hein. Donc un jour on reviendra ici pour parler dans la révélation sur cet arbre. Vraiment, Dieu bénisse beaucoup mon bien-aimé Philippe pour Amen. Cette exhortation.